Après la vidéo sur les violences conjugales, si tu n'as pas regardé la vidéo, tu vas trouver la vidéo sur ma chaîne. Je pourrais également te mettre le lien en commentaire. J'ai eu des retours. En fait, j'ai eu des gens qui m'ont dit, coach, tu n'as pas donné ta position. Coach, tu n'as pas dit clairement à une femme ce qu'il faut faire. C'est vrai que tu as parlé des violences, tu as attiré l'attention, mais tu n'as pas réellement dit ce qu'il faut faire. J'ai également eu d'autres questions qui ont été posées directement, je regarde, ok, qui m'ont été posées directement sur la vidéo. Et une question comme jusqu'où est-ce qu'une femme doit patienter pour la vie, dans la parole de Dieu, en fait, rester dans son couple. Une femme, bien sûr, qui subit des violences dans son couple. C'est vrai aussi qu'il y a la question sur les violences faites aux hommes. Je pourrais parler une autre fois des violences des femmes faites aux hommes. Mais aujourd'hui, je veux un peu plus parler des violences conjugales, sur l'attitude à adopter, l'attitude de la femme, ce qu'elle doit savoir. Maintenant, si tu es ici et tu t'attends à ce que je te dise divorce, je te dis déjà au début de cette vidéo, je suis contre le divorce et je ne vais pas te dire directement de divorcer dans cette vidéo. Donc, cette vidéo n'est pas pour toi. Si tu cherches quelqu'un ou une personne qui va te dire ton couple va mal, ton mari te tape, ton mari te fait toutes ces choses, demande le divorce, alors là, ce n'est pas ta vidéo. Mais si tu as la recherche d'une solution, la lumière de la parole de Dieu, te dit, mais est-ce qu'il y a une solution pour moi? Jusqu'où est-ce que je peux supporter? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne dois pas du tout faire? Alors, nous en parlons dans cette vidéo. Reste scotché. Salut, salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo, bienvenue à cette émission. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle en ligne, Myriam Tapso. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan financier, une vie épanouie sur le plan familial. Alors, si toi, tu veux rester épanoui et tu vas avoir des vidéos qui vont t'encourager à vivre cette vie épanouie, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque j'ai une nouvelle vidéo ou quelque chose de nouveau, une formation, un challenge de gratitude que je vous propose. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. J'ai parlé déjà des violences faites aux femmes et je vous ai montré des vidéos. Ok, je vous ai montré en fait comment certains hommes exagèrent, comment ça va réellement de mal en pire. Certainement, si tu es assidu sur les réseaux sociaux, tu as également écouté l'histoire de la chanteuse nigériane qui a été battue par son mari au point de mourir. Alors la question se pose, jusqu'à quand est-ce qu'une femme doit subir ces agressivités? Quelle est la limite? Est-ce que je dois rester dans le mariage jusqu'à ce que je meure ou alors est-ce que je dois divorcer? La solution très facile qui est proposée de nos jours, c'est le divorce. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la solution très facile? Parce que le divorce est plus devenu comme une mode, plus qu'une valeur. Ok, le divorce est une mode. Précisément en Europe, tu vas t'entourer des femmes et tu vas te rendre compte qu'il y a des femmes qui sont mariées déjà 2 fois, 3 fois, des femmes qui sont en relation, des femmes qui ont fait peut-être seulement 6 mois de mariage, seulement 1 an. Et on n'a pas honte de dire qu'on est divorcé. En fait, c'est comme un privilège. Ah, en tout cas, c'était un homme qui ne me respectait pas. Il ne me connaissait pas. En tout cas, je me suis même mariée très tôt. En tout cas, je n'ai pas vraiment pris le temps d'étudier mon mari avant de se marier. Ok, on s'est aimé, c'était le coup de foot. Après, je me suis rendu compte qu'il ne m'aimait pas. Et on a divorcé. Les gens qui divorcent parce qu'ils ont des problèmes de compréhension, problèmes de communication. Tu n'arrives pas à communiquer avec ton mari, vous n'arrivez pas à vous entendre face à un problème, vous divorcez. Ok, donc le divorce est tellement devenu à la mode et facilement on doit prôner le divorce, facilement on doit dire aux gens, ok, si ça ne marche pas, tu attends quoi, divorce.
Je n'ai pas du tout cette pensée-là. Et je crois que la vie de mariage, ok, je suis à 10 ans de mariage. Et je te dis, je dis même plus de 10 ans, cette année, ça va faire 11 ans de mariage. La vie de mariage, ce n'est pas une vie facile. En fait, c'est deux personnes qui viennent de deux familles différentes, qui viennent de deux éducations différentes, qui vont se mettre ensemble pour former une vie. Et cette vie, ils la forment jusqu'à la fin de leur vie sur terre, conformément à la prescription divine. Alors, on va se rendre compte qu'une fille qui se marie à 25 ans et qui va vivre encore 50 ans, disons, elle va vivre jusqu'à 75 ans, elle va vivre avec son mari pendant 50 ans. Et c'est 50 années où tu te connais parce que à 25 ans, tu as passé combien de temps? Jusqu'à 18 ans, peut-être tu ne te connaissais pas. Tu étais encore peut-être chez tes parents. Parfois même jusqu'à 20 ans, tes parents se sont occupés de toi. Tu as vécu chez le parent. Et tu n'es pas encore arrivé à vivre une vie mature. Tu n'es pas encore arrivé à prendre les décisions seul. Et hop, tu te maries pour vivre 50 ans plus de ta vie sur terre avec un homme. Tu crois que ce sera facile? Durant ces années, il y a le temps où tu dois te découvrir. Il y a le temps où tu dois te connaître. Il y a le temps où l'autre se découvre. Il y a le temps où l'autre se connaît. Et ça ne peut pas être facile. Vous avez réellement besoin de la grâce de Dieu. Vous avez besoin de vous entendre. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin d'apprendre à vous apprécier, apprendre à mettre des barrières pour que la relation puisse être stable. OK? Et lorsque on est encore dans cette mentalité que la vie, c'est on fait ce qui nous plaît et tout ce qui ne nous plaît pas, on met de côté, on va aller dans le mariage avec l'idée que on peut sortir de ce mariage. On va aller dans le mariage étant préparé et on ne va pas accepter de passer par certaines choses qui, à la fin, vont nous permettre de mieux nous connaître, vont nous permettre de mieux connaître l'autre et vont nous permettre d'avoir cette vie harmonieuse. Donc, je t'encourage réellement à t'abonner ici. On a passé une semaine formidable, vie de gratitude pour l'époux. Et je vais mettre à la disposition, à votre disposition, à ta disposition, les contenus qu'on a fait, comment est-ce que Dieu nous a parlé, les orientations pour le couple, pour la vie de femme, ce qu'il faut faire. Je t'encourage à réellement rester scotché parce que le travail n'est pas encore fini et quand ça sera prêt, je vais publier. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est dans un couple et on subit les violences? Il y a plusieurs formes de violence. Ça peut être un mari qui t'insulte chaque jour, qui te rabaisse et qui te montre que tu n'es rien, qui te montre que sans toi il était meilleur et que depuis qu'il t'a épousé, sa vie va de mal en pire. Ça peut être un mari qui te tape pour un oui ou un non, qui t'enferme, qui t'empêche de être en contact avec ta famille, qui t'empêche d'être en contact avec tes amis. Ça peut être réellement un mari qui abuse de toi et même dans les relations sexuelles, qui abuse de toi, qui te fait du mal et il te fait réellement du mal. OK? Taper, c'est peut-être ce qu'on voit, c'est ce qu'on va voir, ce sont les agressions physiques, mais il y a les agressions mentales, il y a les agressions psychologiques. Un mari qui va t'empêcher peut-être même de travailler, qui va t'empêcher de travailler, pas parce qu'il s'occupe de toi financièrement, parce qu'il veut te voir dans la pauvreté, dans la misère. Un mari que lorsque tu vas travailler, il va se placer en tant que chef, prendre tout l'argent que tu travailles, pas parce qu'il veut l'harmonie du couple et il veut vous aider à trouver un moyen financier pour pouvoir bien utiliser l'argent pour la famille, mais parce qu'il va aller dépenser l'argent, il va s'occuper seulement de sa famille avec cet argent et il va te faire comprendre que tu es là pour lui, tu es sa propriété. Voilà les abus. Je ne sais pas quel type d'abus tu subis. Tu peux partager avec moi si tu as besoin de parler à quelqu'un, si tu as besoin de quelqu'un qui va prier avec toi. Tu peux le faire, tu peux me contacter. Écris-moi à information@miriamtapso.com et nous allons parler ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la Bible demande de faire? Ça, c'est ce que je préfère. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais je te dis qu'est-ce que la Bible demande de faire. Et si tu veux marcher à la lumière de la Bible, c'est ce que tu dois faire. On va lire Matthieu 18, verset
15 à 17. Matthieu 18, verset 15 à 17. Lorsque j'ai vraiment pensé encore à ce sujet, c'est la référence biblique que j'ai reçue à cœur et on va lire Matthieu 18, verset 15 à 17. Alors la Bible dit, là c'est Jésus qui parle. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute affaire se règle sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Ça, c'est la procédure que la Bible te donne. Ton frère ici, c'est qui? Ton frère, c'est aussi ton mari. Ton mari, c'est aussi ton frère. Ne voyons pas le frère seulement comme celui avec qui on part à l'église, celui avec qui on a grandi, tout. Non, ton mari, c'est aussi ton frère. Ok? C'est ton frère parce que ensemble vous craignez Dieu et Dieu est votre père. Alors ton mari, c'est ton frère. Et s'il est coupable envers toi, il s'est rendu coupable, il t'a insulté, il t'a tapé, il a abusé de toi, il fait de toi que tu es sa proie et non sa femme, celle en qui trouve le bonheur, mais il t'agresse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler avec lui. C'est ce que la Bible dit. Première procédure, tu parles avec ton mari et tu lui dis, mon chéri, voici ce que tu as fait. Je me sens comme ça quand tu me comportes, quand tu te comportes comme ça avec moi. Quand tu m'empêches de voir mes amis, je me sens privée de ma liberté. Ces amis, ce sont les gens avec qui j'ai passé la plupart de mon temps et je me trouve bien en leur compagnie. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu m'empêches d'être avec eux. Mon chéri, tu m'as giflé. Et quand tu m'as giflé, j'ai eu très mal. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vas me gifler. Si on a une incompréhension, laissons, asseyons-nous, parlons. Si ton mari comprend, il te demande les excuses. Il te dit, j'ai compris chérie, pardonne-moi. J'étais sur l'agressivité, j'avais le stress, j'étais fatiguée du travail. Je suis fatiguée chérie, pardonne-moi. Alors tu l'as gagné. Tu l'as convaincu de sa faute et tu l'as gagné. Ok? Quand tu l'as gagné, ça veut dire que normalement, il ne doit plus faire cela. Ça veut dire qu'il a compris que ce qu'il a fait n'est pas bien et il s'engage devant toi et devant Dieu à ne plus le faire. Et vous pouvez entrer dans la prière. Quand vous vous réconciliez, ça c'est vraiment un conseil, quand il y a eu une incompréhension dans le couple et que vous parvenez à vous réconcilier, ce qu'il faut faire, il faut prier. Il faut sceller cette réconciliation dans le sang de Jésus. Ok? Il faut sceller cette réconciliation dans le sang de Jésus. Alors, verset 16, s'il ne t'écoute pas, ok? S'il ne t'écoute pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit, ah, laisse-moi, tu te plains pour rien, tu es ma femme, je fais de toi ce que je veux. Ça veut dire qu'il ne t'écoute pas. S'il t'a dit, ok, j'ai compris, vous avez prié et il a refait la même chose, ça veut dire qu'il ne t'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il ne t'écoute pas, tu prends avec toi, ok? Un ou deux personnes. Tu dois être sage. Ne peux pas prendre seulement les gens de ta famille. Ne peux pas prendre seulement tes amis. Prends même les gens de sa famille. Une personne de ta famille, une autre personne de sa famille. Une personne à qui tu as confiance, une personne à qui il a confiance. Vous vous asseyez et tu poses le problème. Ok? Vous vous asseyez, tu poses le problème et qu'avec ces gens-là, l'affaire puisse être réglée. On va parler à ton mari. On va l'amener à comprendre que tu n'es pas sa proie, tu es son aide et tu es là pour qu'ensemble vous accomplissiez l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et même si c'est le rapport sexuel, ça va se donner avec plaisir et avec liberté, pas avec obligation. On va vous parler et on va vous conseiller. Alors, on va vous conseiller. Et quand c'est fini, vous priez, vous vous remettez à Dieu. Vous vous remettez à Dieu.
Maintenant, ton mari certainement va dire qu'il a compris. S'il a les choses pour lesquelles il se plaint pour toi, il va se plaindre. Si tu as les choses, vous allez vous plaindre, vous allez dire c'est comme ci, comme ça, voici le problème et tout. Et ces personnes qui sont sages vont vous conseiller. Ils seront là comme témoins. Ils vont prier pour vous et ils vont vous aider. Et quand ils partent, quand ce sont les personnes mûres, même quand ils partent, ils continuent de prier pour vous, pour que l'harmonie entre dans le couple, pour que le couple soit bien, que ce soit un endroit où on vit dans la joie, dans la paix. J'ai une coach en ligne, la coach Béatrice Inféné, qui parle d'un jardin d'Éden. Oui, que ce soit réellement ce jardin d'Éden où les gens se sentent bien, où vous-même vous vous sentez bien. Alors, s'il refuse de les écouter, et même là, il a dit carrément, non, il n'y a pas de problème, je ne vous écoute pas, c'est ma femme, je fais ce que je veux. Et s'il fait même semblant d'avoir écouté, et il rentre à la maison, il ne change pas, ok? Il rentre à la maison, il ne change pas, ok? Qu'est-ce que tu vas faire au verset 17? Dis-le à l'église. Ne le couvre plus, ne le cache plus. Ne sois pas dehors, tu ris avec lui. Tu fais semblant. La vie qu'on vit, une vie romantique dehors, mais à la maison, on se haït, on se déteste. J'ai vu ça dans beaucoup de gens, mais quand j'arrivais ici, là, je vois tout comment les Blancs, ils marchent, ils s'amouragent, et quelqu'un m'a dit, tu les vois, tout ce qu'ils font là, c'est seulement dehors, c'est le show, mais à la maison, ils ne sont pas en paix. Pas cette vie où dehors on rit, on s'amourage, on marche main dans la main, on s'embrasse, mais à la maison ça ne marche pas. Non, tu l'exposes, ma soeur. Quand on te dit dis-le à l'église, l'église c'est quoi? C'est la communauté des chrétiens, les gens qui pensent comme les gens qui ont cette foi que vous avez. Expose-le. Expose-le. Dis, mon mari fait comme ça. Oh, venez me sauver. Dans la maison, c'est l'homme s'il veut me tuer. N'aie pas peur. Expose ton mari à l'église. Expose-le, dis, voici ce que mon mari me fait. Voici comment mon mari se comporte. Depuis, on ne fait que lui parler. Il ne comprend pas. Depuis, on ne fait que lui dire qu'il va changer. Il ne comprend pas. Alors, et si même le pasteur, parce que je ne dis pas l'église, c'est pas seulement le pasteur, parce que même le pasteur, c'est comme deux personnes que vous pouvez prendre, ok? S'il y a même une assemblée générale des couples, j'encourage réellement les églises à créer ces services. L'assemblée générale des couples, les réunions de couples, où plusieurs couples peuvent venir s'asseoir et parler, dialoguer. Et ce sont à ces réunions comme ça que tu peux exposer ton mari, n'aie pas peur. S'il ne comprend pas l'église, ça veut dire que ton mari, ce n'est pas un homme qu'on peut redresser. Quand un arbre est déjà penché, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire de cet arbre? Si l'arbre est déjà déformé, qu'est-ce que tu dois faire de cet arbre? Jésus dit, s'il ne comprend pas jusque-là, tu le considères comme un païen. OK? S'il n'a pas compris jusque-là, c'est que c'est un païen. C'est quelqu'un qui a renié la foi. C'est quelqu'un qui a dit qu'il ne marche pas selon les principes de Dieu. C'est quelqu'un qui a dit que comme Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, lui dit que c'est bon qu'il soit seul. C'est quelqu'un qui a dit, comme Dieu a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, lui, il a décidé de dire que je ne sais pas ce que Dieu a uni. OK? Tu le considères comme un païen. On va aller dans Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1 dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Dieu t'a affranchi, ma soeur, pour que tu sois libre. Dieu t'a rendu libre et que personne n'arrache ta liberté. OK? Que personne n'arrache ta liberté et que personne ne te mette sur le joug de la servitude. Personne, donc même pas lui. OK? Personne ne doit te mettre sur le joug de la servitude. Alors, ce que je vais te dire de faire, c'est de te mettre à l'écart. Je vais te dire, mets-toi à l'écart de ce couple. Mets-toi à l'écart de cet homme parce que c'est un homme qui va finalement te tuer. C'est un homme qui ne veut pas changer et qui a décidé de prendre son chemin. Donc, mets-toi à l'écart. Est-ce que se mettre à l'écart, c'est obligatoirement se séparer? Lorsqu'on se met à l'écart et qu'un changement n'est pas fait souvent et généralement, ça peut arriver à la séparation. Parfois, on peut se mettre à l'écart
Et c'est là que Dieu commence à transformer le mari. Dieu fait ces choses, nous ne comprenons pas toujours. Mais si tu es arrivé à un moment où tu dois te mettre à l'écart, mets-toi à l'écart. Tu as fait tout ce qui était de ta possibilité pour que la paix revienne, pour que cet homme change. Il n'a pas changé. Mets-toi à l'écart et laisse-le réfléchir. Laisse-le entre les mains de Dieu. Et Dieu voulant, il pourra être changé et il pourra revenir. Mais en toute chose, que la gloire revienne à Dieu. Si finalement il décide de se retirer de cette union, tu le laisses se retirer de cette union. Donc, c'est le conseil que je voulais te donner. Je voudrais que tu sois sage. La Bible dit que la femme sage bâtit son foyer. J'aimerais que tu sois une femme sage. Et une femme sage, c'est aussi une femme qui ne se met pas dans le joug de la servitude. C'est une femme qui connaît comment résoudre les problèmes pas à pas, qui ne prend pas les décisions avec émotion, qui ne prend pas les décisions avec la chair, mais qui consulte toujours l'Esprit de Dieu. Alors, si cette vidéo t'a plu et t'a enseigné, certainement tu connais également une personne qui peut être enseignée par cette vidéo. Peut-être une personne qui traverse cette situation et qui est toujours venue vers toi et t'a dit, ouais, regarde, voici ce que je vis, voici ce que mon mari me fait, voici. Partage cette vidéo à cette personne. Ne garde pas pour toi. La vidéo pourra aider la personne. Partage-lui la vidéo et laisse également Dieu, comme il t'a enseigné aujourd'hui, enseigner aussi cette personne. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à bientôt sur Vie de Gratitude. Bye bye.